Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à Télécœur, à l'info qu'on commence avec Mme Ginette Boisvert, que j'ai vu, reçue ici. À un moment donné, je vais recevoir monsieur aussi, parce que là, j'ai reçu le fils, Mathieu Descoteaux. Là, j'ai eu la maman pour la deuxième fois, qui sait la suite. Mais Mme Boisvert, on s'était vu dans le cadre de votre implication dans la FADOC. Et là, on va se voir dans le cadre de votre implication dans le comité. Comment on appelle ça? Le comité des usagers de Bécancour, Nicolet et Yamaska. Et usagers de quoi? Pas du transport scolaire ni du transport régulier. Les usagers des soins et des services de santé qui sont offerts par le CIUS Mauricie Centre du Québec. Donc, on parle des hôpitaux. Pas des hôpitaux, on dit plus ça comme ça? Là, des centres hospitaliers. Celui de Nicolet? Oui, Nicolet, c'est plutôt comme un genre de, pas de dépanneur, mais je veux dire, c'est... Donc, où il y a des soins de santé offerts publiquement, pas au privé, mais publiquement. Exact. Les CLSC aussi. OK. Donc, le gouvernement, dans le fond, a une loi qui dit que les usagers doivent être représentés. Découler d'une loi. On ne rentre pas dans les détails. Donc, on parle du centre des résidents du centre Christ-Roy, Fortierville. Fortierville, Romain-Béquet. Lucien Chouinard. Saint-Célestin. Christ-Roy. Et, bon, évidemment, là, vous êtes la présidente. Oui. Mais je présume que vous n'êtes pas la seule du comité des usagers. Non. Je ne suis pas le comité des usagers. Vous êtes combien de membres? Nous sommes 10 membres. 5 membres élus par la population lors d'une assemblée générale annuelle et 5 membres qui représentent chacun des centres d'hébergement qu'on a nommés tantôt. Puis vous vous réunissez à quelle fréquence? Une fois par mois. Une fois par mois. C'est un peu comme un conseil d'administration, il y a un ordre du jour. Exactement, oui, ordre du jour. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi votre rôle, votre comité? C'est de défendre les droits des usagers, parce que les usagers, la plupart du temps, ne connaissent pas leurs droits. Il y a 12 droits au niveau de la loi. Il y a un droit comme le droit à l'information, le droit de choisir son médecin. C'est plus ou moins évident par les temps qui courent. Pour avoir le choix, il faut qu'il y en ait. Le droit d'avoir des soins, des services dont on a besoin d'avoir. Ça, c'est les principaux droits, dans le fond. OK. Fait que c'est ça. Fait que si des gens se sentent lésés ou vous avez écho de gens qui se sentent lésés, vous allez en parler à ce comité-là. Exactement. Est-ce que des représentants, est-ce que des médecins qui siègent sur ce comité-là? Est-ce que des gens du CIUS Non, qui sont ce là? sont des bénévoles, ce sont des monsieur et madame tout le monde intéressés par la cause. OK. Mais exemple, si vous rapportez des problèmes, à qui vous les rapportez? On les rapporte à ce moment-là. On peut les rapporter aux ressources qui donnent ces services-là, mettons si les gens sont lésés. On fait aussi, on a des contacts avec la direction de proximité, fluidité, Madame Julie Allison, qui représente Bécancour, Nicolet et Yamaska, donc c'est notre porte d'entrée quand on va aller vers les différents services offerts par le CIUS. Évidemment, moi, je ne veux pas avoir des cas particuliers. Monsieur un tel, Madame une telle, c'est plein de ça, mais des cas récents là, que vous avez... Des cas récents, un récent qui date à peu près de 2 semaines, depuis l'avènement de Santé Québec. On a un cas d'un patient qui a été référé à un hôpital de Québec pour des soins en oncologie. Et puis, même après tous les tests possibles et impossibles, il était le candidat idéal pour recevoir des soins au nucléaire. Et il s'est fait dire à 2-3 jours de la date de traitement qu'il ne pouvait plus donner le traitement. Donc, on l'a retourné à Trois-Rivières pour des traitements en chimio. Donc, c'était le désespoir au niveau de la famille, c'est bien certain, au niveau de la personne impliquée directement, au niveau de la famille aussi. Donc, on a fait des démarches, le comité des usagers a fait des démarches auprès du CIUS Mauricie Centre du Québec pour savoir qu'est-ce que c'est qui s'était passé. Parce que c'est un cas parmi tant d'autres. Parce qu'avec la récupération budgétaire, mettons que je vais appeler, par le ministère, 1,5 milliard, 1,5 milliard, ça veut dire qu'un jour ou l'autre, ça va toucher de très près aux patients. Donc, vous assurez d'exercer une vigilance puis de faire amener des cas problèmes. Oui. Est-ce que vous êtes impliqué depuis combien de temps? Attendez une minute, je pense depuis 2010 environ. Oui. Est-ce que vous avez vu un changement dans le nombre de plaintes ou appelons ça des plaintes ou la nature de ces plaintes-là? Le nombre de plaintes, ça a augmenté.
Parce que vous êtes plus connu? Oui, exactement, parce qu'on se fait connaître, Ben c'est oui, ça. ben c'est pour ça Et qu'on se voit aujourd'hui. et puis aussi, le nombre de plaintes au niveau de la maltraitance. Par du personnel. Autant par du personnel que par des proches. OK. Oui. C'est quand même, c'est inquiétant. Bien, c'est questionnant. Oui. Parce que quand on parle de maltraitance, on va parler que c'est des coups ou des choses comme ça. Oui. Il y a toutes sortes de formes de maltraitance, hein. Maltraitance psychologique, maltraitance financière. Puis c'est pas les parents qui vont se plaindre les premiers. Surtout les gens sont dans des positions de faiblesse. Tu es proche des hôpitaux, tu pas Exactement. dans ton meilleur. Oui. Là. Puis on a des gens aussi qui font de la maltraitance, puis les parents ne s'en rendent pas tellement compte. Quand ils vont faire le ménage des sacoches, là, au début du mois, mettons. C'est ça. Ça, c'est un genre de maltraitance qui est souvent non dénoncé parce que les gens ne s'en vanteront pas. Parce que de dire que tu t'es fait voler par ton fils ou ta fille. C'est ordinaire, mettons. Oui, on comprend. Mais c'est des situations qui nous sont soumises. Oui, oui. Puis des fois aussi, les maltraitances au niveau des personnes qui résident en centre d'hébergement. Oui, par le personnel qui se trouve là. Ça peut être le personnel. Parce qu'on entend des fois, c'est très triste, mais on peut même parler d'abus sexuels. Exactement. Ça arrive, oui. Puis ça, c'est de plus en plus connu parce que le personnel employé, le personnel qui travaille auprès de ces gens-là, ils ont l'obligation de dénoncer. Un peu comme la loi de la protection de la jeunesse. Exactement. Si je suis conscient qu'un enfant a une maltraitance, exactement, je peux pas dire... Donc, c'est pour ça que les cas sont plus nombreux qu'avant. OK. Parce que l'accent est mis vraiment là-dessus, la maltraitance sous toutes ses formes. Est-ce qu'on a, depuis votre implication, puis vous avez un regard de citoyenne, là, de femme là, qui a un vécu, est-ce qu'on a une perte de qualité au niveau des services, à votre avis? Bien, la perte de qualité, je ne pourrais pas aller jusque-là, mais le fait d'avoir un manque de personnel, quand on est 3 personnes au lieu d'être 5 sur le plancher pour travailler auprès des résidents, mettons, là, c'est certain que des fois, les coins sont virés assez ronds. Oui, parce que si ça ne paraissait pas, c'est justement. Si ça ne paraîtrait pas, il y aurait un problème. Puis quand les résidents eux-mêmes nous disent qu'il manque de personnel, parce que juste de la manière dont on est traité, c'est fait plus rapidement. C'est justement. Donc, les résidents qui sont aptes à parler, à répondre, à vraiment évaluer les services qu'ils reçoivent, bien, s'ils sont capables de le dire, c'est parce que c'est assez évident, là. Parce que c'est pas dans la nature. Foncièrement, les gens qui sont en hébergement présentement, c'est pas des gens qui vont reconsidérer les services, qui vont revendiquer. Bien, ils ont peut-être déjà été revendicateurs, mais tu es rendu en centre, comment on appelle ça, un centre d'hébergement. Centre d'hébergement, c'est pour les soins de longue durée. Donc, tu es rendu là, tu n'as pas les baguettes dans les airs. Non, tu ne te promènes pas avec la pancarte. Non. Fait que c'est important qu'il y ait des gens qui sont à l'affût comme vous, pour, dans le fond, c'est pas parce que tu es diminué physiquement et mentalement que tu perds tes droits. Exactement. Les droits que vous mentionniez tantôt. Ça, on appelle ça de l'agisme. Oui. Parce que ça, c'est-tu quelque chose qu'on vit dans notre système aussi? Oui. OK. Oui, vous ne comprendrez pas, madame. Ben non, ma petite madame. Ma petite madame. Ça, il ne faut pas dire ça. Pas tellement. Non, c'est pas pas tellement. Puis tu sais, des fois, il y a des gens, à un âge, ça appelle le vouvoiement aussi. Oui, c'est ça. Puis les gens qui sont en hébergement, là, que ce soit, je veux dire, c'est leur dernière place, c'est leur dernier milieu de vie. Est-ce qu'ils pourraient vivre ça dans la qualité? Puis ça me permet, puis sentez-vous à l'aise de me répondre ou non, mais nos bâtiments, parce que là, on parlait de gens qui donnent les soins, tout ça, nos bâtiments sont-ils adéquats? Sont-ils récents? Poser la question, c'est y répondre. Fait qu'il y aurait des améliorations. Aussi. Mais on préfère, nous autres, travailler plus sur les soins et les services que sur la bâtisse. OK. Mais c'est un constat. Mais c'est des choses qu'on voit. On aurait besoin d'une petite mise à jour, comme on dit. Oui. Évidemment, on n'est pas, tu sais, ce territoire-là, Bécancour, Nicolet, Yamaska, on n'a pas de Trois-Rivières sur notre territoire, on n'a pas de Victo, on n'a pas de Drummondville. Puis moi, la perception que j'avais, c'est qu'on avait des services à un moment donné, puis là, ils les ont mis à Trois-Rivières, puis ils les ont mis à Drummond, puis ils les ont mis à Victo, puis ils les ont mis à Montréal, puis ils les ont mis à Québec. Veux pas, je veux dire, ils sont obligés d'optimiser les services, tu sais, là. Puis mettre un petit peu de tous les services un peu partout, ils ne peuvent pas faire ça. Donc, il faut qu'ils concentrent, je veux dire, les services à certains endroits. C'est certain que c'est pénalisant
pour des gens, mettons, qui n'ont pas de moyens de transport ou encore qui sont seuls à la maison. Puis ça, c'est pas évident pour eux autres. Mais en même temps, je peux comprendre le fait d'optimiser les services qu'on a, là. Je veux dire, si on dit que l'urologie va être centrée plus à Drummondville et Trois-Rivières plutôt qu'à Nicolet, je veux dire, ça, c'est normal, là. Mais qu'on ferme ou qu'on diminue les heures au niveau de l'urgence, par exemple, à Fortierville, par manque de médecins, mais là, c'est pas évident non plus, là. Quelqu'un qui se présente à l'urgence avec un bébé, on a vu ça dernièrement, et puis qui est arrivé un petit peu trop tard, le médecin n'était pas là, on a envoyé la mère et l'enfant à Victo, en ambulance. Ouais. C'était pas un cas d'ambulance. Ouais. Mais là, vu qu'il n'y avait pas de médecin. Ouais. Mais c'est toutes des situations comme ça là, qui nous sont relatées, là, puis pour lesquelles on va faire des démarches auprès du CIUS, Mauricie Centre du Québec, pour dire, là, qu'est-ce qui se passe, là. Puis le fait, est-ce que ça vous questionne, vous, le comité, exemple, on a un CIUS inter, nous autres, là, on n'a pas notre CIUS au Centre du Québec, on a Mauricie Centre du Québec. C'est très grand. C'est-tu une source de préoccupation pour vous, ça? C'est préoccupant, mais en même temps, je veux dire, les gens qui sont en poste présentement, en tout cas, je peux parler de Mme Nathalie Petitclerc, la nouvelle PDG qui est là depuis 2 ans, là, elle voit grand, elle est en mesure de visiter régulièrement les différentes régions, les différents secteurs. On la voit, elle est sur le terrain. Oui, elle est sur le terrain, puis c'est 2 directions adjointes, M. Hudon puis Mme Cloutier, sont très présents. OK. Est-ce que, exemple, vous posez une question bien franche, là, il y a des gens, des fois, puis je ne veux pas dire ces personnes-là, mais des fois, il y a un comité d'usagers, on s'en passerait bien, mais vous ne sentez pas cette attitude-là? Non, au contraire, au contraire. OK. Au contraire. Est-ce qu'ils vont vous, sans vous donner un rôle décisionnel, mais est-ce que parfois ils vont vous soumettre des projets, voir qu'est-ce que vous en pensez avant de les mettre en application? Au niveau du CIUS, oui, on est très consulté. OK. Pour des choses qui sont à venir. Exactement. Parce que le comité des usagers de Bécancour, Nicolet et Yamaska fait partie qu'on appelle du QC, le comité des usagers du centre intégré, parce qu'on a l'université qui est avec nous autres. Là, pour fait que dans le fond, comme vous, il y a d'autres... On est consulté. Oui, exactement. On est consulté. OK, c'est bon. Évidemment, bon, on entendait parler de formation. On parle au moment où on se rencontre, on a dit le ministre de la Santé voudrait que les médecins obligent à avoir 5 ans. Ouais. Cette dynamique-là, de la place du privé dans la santé, le public, tout ça, est-ce que c'est des choses qui c'est pas des choses qui concernent nécessairement le comité des usagers. Okay. Je peux avoir une position là-dessus, je veux dire, mais c'est pas une des fonctions du comité des usagers, ça, okay. de se mêler de ça. OK. Fait que de mais dire... on est là pour voir, par exemple. On peut s'inquiéter qu'il y ait des sorties de main-d'œuvre. Exactement. Okay. Puis chaque sortie de main-d'œuvre apporte son lot aussi de manque de soins ou manque de services. Il ne faut pas se le cacher. Je veux dire, quand on manque de personnel à quelque part, veut pas, ça a une incidence sur les soins et les services, comme je disais tantôt. OK. Et si on veut en apprendre davantage sur le comité, parce que là, tantôt, avant ça, je t'ai déjà rendu à la fin, avant ça, vous faites des activités d'éducation, de sensibilisation au public. Avant de commencer, on parlait de Dr Laberge, qui était venu à... C'était où, donc? Au Centre des Arts à Nicolet. Centre des Arts populaires, à Nicolet, l'ancien centre catholique. Centre catholique. Ben oui, centre catholique. Donc, une médecin qui était venue prononcer une conférence. Récemment, on a eu une pièce de théâtre aussi. Le théâtre parmi nous qui est venu nous présenter la pièce de théâtre Passé date. OK. Ça doit être sur l'âgisme? Oui, monsieur. Bon. Oui, monsieur. Est-ce que les gens ont apprécié? Oui, beaucoup. Il y avait une belle participation? Autant que la conférence de Dr Laberge, 140, 150 personnes. OK. Oui. Donc, on fait des activités. Vous avez un budget pour organiser oui, exactement, ça? Exactement. Et si, bon, vous avez parlé d'Assemblée générale, vous êtes élu de la population, ça vous m'avez dit, donc un processus démocratique. Mais si on veut, oui, allez-y. C'est pas une assemblée. Lors des assemblées générales, ce qu'on a vu depuis les dernières années, puis encore pire depuis la COVID, c'est que la participation aux assemblées générales, c'est pas la force du comité des usagers, mettons. Okay. Même si toute la population est concernée par le sujet, c'est pas tout le monde qui est intéressé à faire partie d'un comité, parce qu'on a toujours peur des mandats, puis des fonctions, puis des travails qu'on va avoir à faire.
Parce que ça, à un moment donné, c'est tout le temps même, hein? La fameuse phrase est tout le temps même. Quand on met le doigt dans l'engrenage du bénévolat. On est dans le FADOC, on est dans le comité des loisirs. C'est ça, exactement. Mais c'est un comité, je veux dire, c'est pas quelque chose qui devrait faire peur parce que, je veux dire, les gens qui sont élus présentement, c'est des gens qui sont dédiés vraiment à la cause des soins et des services au niveau de Bécancour, Nicolette, Yamaska. Puis ce que j'entends, c'est qu'il y a un écho à ce que vous faites. Là. Oui, vous êtes exactement. OK. Et si on veut se renseigner, on voudrait peut-être s'impliquer, participer à des activités, comment on vous contacte, le comité des usagers Bécancour, Nicolette? Vous allez sur le site du CIUS Mauricie Centre du Québec, vous allez dans la partie comité des usagers, vous allez voir le comité des usagers de BNY. On a le portrait du comité, la formation de ce comité-là. On a le rapport annuel des activités. Puis on a aussi les mandats qui sont dévolus. Je suis même imprimé avant de me suis préparé. Je vous félicite. Ben oui, je voulais comprendre parce que, évidemment, tu sais, moi, je suis en relative bonne santé. Je fréquente peu les hôpitaux. C'est ça. Ça m'est arrivé, mais c'est pas fréquent. Fait que, tu sais, la sensibilité de dire pourquoi j'irais sur un comité d'usagers, c'est comme si je n'étais pas concerné. Bien, je suis concerné. Je suis concerné pour moi, mes parents. C'est ça, exactement. Moi, je suis arrivée au comité des usagers justement parce que mes parents avaient des problèmes de santé. Et puis que je voyais venir la prochaine aidance parce que là, j'étais la seule qui demeurait pas loin de mes parents. Les 4 autres sœurs étaient plutôt en ville, à Montréal, puis ça. Puis je sentais la soupe chaude là, qui devenait de plus en plus proche. Fait que j'ai dit, tiens, je vais m'impliquer dans ce comité-là. Je vais voir qu'est-ce qu'on peut faire pour mes parents d'abord, mais pour l'ensemble de la population aussi en même temps. Oui, parce que nos parents, c'est les parents aussi de des autres personnes. Puis ça, on le vit. Il y a une grande génération de gens qui arrivent en même âge en même temps. Là, oui, les bébés boomers, là, oui. C'est ça. Fait que là, ça arrive. Ils ont fait construire des polyvalentes quand ils sont arrivés dans les écoles. Exactement. Là, faudrait dire presque qu'il faudrait construire des hôpitaux pour les accueillir. Puis ce qu'on se dit présentement, c'est qu'on a payé tout le temps qu'on a travaillé au niveau de la RAMQ. Là, on a payé pour des soins et des services de santé. Ouais. Arrive un moment où on arrive à l'âge où on va avoir besoin de ces soins, ces services-là. Est-ce qu'on va être en mesure d'avoir une qualité de vie? Puis ça passe, entre autres, en tout cas, moi, je suis d'avis que ça passe par le maintien à domicile. Aussi. Mais le maintien à domicile, c'est facile à dire, mais tu sais, t'as pas de service de transport en commun, les gens sont plus capables de conduire leur voiture, et le maintien à domicile. Puis la même chose. Quand tu restes à Baie-du-Fer, le maintien à domicile. Exactement. Puis le manque de personnel aussi. Ouais. C'est pas tout le monde qui veut aller faire des soins à domicile non plus. Oui. OK. Il faut être conséquent. Bien, merci, Mme Boisvert, puis bravo à votre comité. Je vois, entre autres, que des représentants aussi de la population, comme vous dites, mais aussi des entités qu'on nommait en introduction. Exactement. Donc, on a l'écho, on a des gens qui... Le job, comme un député qui représente son comté, bien, eux autres, le comté, c'est les centres de résidence. Les comités sont apolitiques. Oui. Mais on travaille avec le député en place. On pourrait oui, puis il est sollicité. Puis il est sollicité, puis il répond très bien, puis il est en mesure, lui aussi, d'acheminer des demandes qu'on peut faire au niveau du comité, monter directement au bureau de M. Dubé. Ben oui, on est en démocratie, il faut le faire. Merci, Mme Boisvert. Ça m'a fait plaisir.
surrender years ago. And will you know? So smoke 'em if you get 'em, 'cause it's going down. All I ever wanted was you. Never get to heaven 'cause I don't know how. Let's raise a glass or two to all the things I've lost on you. Oh, tell me are they lost on you? Oh, it's just that you can cut me loose. Oh, after everything I've lost on you, is that lost on you? Oh, 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 is that lost on you? Oh, 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 is that lost on you? Wish I could see the machination, understand the thought of expectations in your mind. Tell me like never lost your patience. Tell me that you love me more than hate me all the time, and you're still mine. So smoke 'em if you got 'em, 'cause it's going down. All I ever wanted was you. Never get to heaven 'cause I don't know how. Let's raise a glass or two to all the things I've lost on you. Oh, tell me are they lost on you? Oh, just that you can cut me loose. Oh, is that everything that lost on you? Is that lost on you? Oh, 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 is that lost on you? Oh, 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 is that lost on you? Oh, oh, Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit j'ai rendez-vous dans ce sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé, et on n'a même pas pensé à s'embrasser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Hier soir, deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre a mis le corps. Tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.
Hier au soir, deux inconnus, et ce matin, sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Well, I hope that you've been having the time of your life. But just remember, you gotta always think twice. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions had an echo in so much space. When you're out there without a care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. No, just knew too much. Well, maybe I'm crazy. Well, maybe you're crazy. So maybe I'm crazy. So probably. My hero had the heart to live the life I want to live. And all I remember is thinking I want to be like them. Oh. Ever since I was little, it looked like fun. There is no coincidence I've come. There's no coincidence. And I can die when I'm done. But I ain't done yet. Maybe I'm crazy. Then maybe I'm crazy. So maybe I'm crazy. So probably. Let's go. Maybe I'm crazy. Well, maybe you're crazy. Maybe we're crazy.